Je veux te présenter ton messager. Tu vas porter ce message, Seigneur, que tu lui as donné de s'exprimer, Père, au nom de Jésus. Tu vas porter dans la liberté. Et Seigneur, que nous puissions être réceptifs à ta parole, Seigneur. Accompagne-nous de ton esprit au nom de Jésus. Adonné à toi seul, à la gloire. Amen. Bien béni soit Dieu. Voilà, Christ nous compare à une brebis. Christ ne nous compare pas à une chèvre. Alors peut-être ça va vous faire rire ce matin. Mais Christ nous compare à une brebis. Pourtant, on sait qu'une brebis comme une chèvre ne se bagarre pas, n'a pas une morphologie corporelle avec un gabarit puissant, avec une force puissante pour pouvoir affronter ses adversaires. Donc, on sait qu'une brebis comme une chèvre, c'est chétif. Mais la différence qu'il y a entre une brebis et une chèvre, c'est sa façon de manger. J'avais dit ceci, une pensée en Israël, il y a quelques années de cela, vous voyez, je ne l'ai même pas marqué, ça me revient comme ça, donc je vous le dis. Et la différence qu'il y a entre une brebis et une chèvre, c'est sa façon de manger. Vous savez comment une brebis, elle mange? Une brebis, elle prend l'herbe avec sa bouche, et pour arracher l'herbe, elle tire par en bas. Tandis qu'une chèvre, quand elle mange l'herbe, elle attrape l'herbe, et pour arracher l'herbe, elle tire par en haut. Voyez-vous? Alors donc c'est tout simple, hein, mais c'est merveilleux. La différence qu'il y a entre une chèvre et une brebis, c'est la façon de manger. Oui, parce que quand Christ nous donne à manger à travers la parole de Dieu, à travers les ministères, ceux qui n'acceptent pas la parole de Dieu, ils mangent l'herbe, ils la mangent, mais ils font comme la chèvre. Ils la tirent par en haut. Et il dit, tu vois, cette parole, elle est pour là-bas, elle est pour un tel. Ils prennent la parole, ils disent, ça c'est pour un tel. Mais la véritable brebis, elle prend le manger, amen, elle dit, ça c'est pour moi. Elle se l'approprie pour elle. Ça c'est pour moi. Alors Christ ne nous a pas comparé à une chèvre. Christ nous a comparé, amen, à des brebis. Alors voyez-vous, la brebis, amen, déjà, elle marque la différence avec sa façon de manger par rapport à la chèvre. Amen. Mais Christ aussi, s'il nous a comparé à une brebis, amen, c'est parce que réellement, vous allez voir tout ce qui en découle à travers la brebis. La brebis, elle n'a pas aussi, comme je vous ai dit, elle n'a pas un corps avec des muscles assez puissants pour compter sur elle-même. Amen, ça veut dire amen, que tous les animaux que Dieu a créés ont été créés avec un système de défense, tous les animaux. Le serpent, ne serait-ce même que le scorpion. Le scorpion, ça veut dire peut-être 10 cm. Eh bien, le Seigneur l'a doté aussi avec une venin. Un venin. Le scorpion est capable de se défendre. Le serpent est capable de se défendre de lui-même. Le lion, alors n'en parlons pas, il a des griffes. L'ours, très très puissant. Le léopard et tous ces bêtes féroces, ils ont été dotés d'un système de défense pour se défendre eux-mêmes. Le seul, l'unique sur terre qui n'a pas été créé avec un système de défense, c'est la brebis. Alors tu me diras, alors Isaac, si la brebis n'a pas été créée avec un système de défense, qui c'est qui la protège à elle? David dira dans le psaume 23, l'Éternel est mon berger. Je ne craindrai aucun mal. Amen. Ça veut dire que la véritable brebis de Dieu, voyez-vous, il y a des personnes qui disent, moi je suis une brebis, mais c'est pas ce que tu dis, c'est ce que tu es. Est-ce que tu comprends? Si tu prends la parole ce matin, et au lieu de te l'approprier, mais tu fais, c'est pour un tel ou c'est pour là-bas, eh bien, tu manges à la façon, pardon pour les anciens, tu manges à la façon des chèvres. Alors, prenez-le dans le plan spirituel, ne dites pas, Isaac nous a traité de chèvres, comprenez, hein? C'est un plan, c'est une figure. Amen. Mais tous ceux qui sont réellement brebis, c'est-à-dire qui sont nés d'eau et d'esprit, qui sont une brebis de Dieu, amen, eh bien, leur façon de manger, on les distingue à leur façon de manger. Ils prennent le manger, ils disent, c'est pour moi. Amen. Et ils partent du culte, ils disent, t'as vu ce qu'il a dit, le serviteur de Dieu? T'as vu comment il a prêché? T'as vu le nom? Ils disent, c'est pour moi. Mais ils ne prennent pas non plus dans un sens second. Dans le sens, t'as vu, il a dit ça pour moi parce qu'il m'avait fait ça, il m'avait fait ceci. Ils se rappellent de quelque chose de si derrière. Déjà, l'esprit n'est pas bon. Mais la façon de manger, qu'il se nourrit, qu'il prend l'herbe et qu'il arrache, et qu'il le tire vers lui-même. Il dit, le Seigneur m'a parlé ce matin, j'en avais besoin. Amen. Merci Seigneur. Et ils partent de la réunion, ils disent, merci Seigneur, parce que ça je ne le voyais pas. Il prend l'herbe et il arrache. Mais vers lui, il dit, merci Seigneur, c'est pour moi. Et quand il part de la réunion, ils sont rassasiés. Il dit, Dieu m'a nourri ce matin.
Amen. Dieu, il dit Dieu a nourri mes frères et mes soeurs, il dit Dieu m'a nourri à moi personnellement. Je me suis régalé ce matin. Amen. J'ai fait comme un Samuel. Je n'ai laissé tomber à terre aucune parole, amen, qui sortait de la bouche de Dieu. Amen. Parce que la véritable brebis, elle savoure même les miettes qui tombent de ce grand pain qui est la parole. Les miettes sont bonnes. Écoutez ce que je dis. Les miettes sont bonnes. Des fois qu'on dit ça, c'est secondaire. C'est pas très important, non. Les miettes du pain. Les miettes de ce bon pain de la parole. Les miettes sont bonnes. Alléluia. Les miettes sont puissantes. Rappelez-vous cette femme, qu'est-ce qu'elle a dit? Cette femme syrophénicienne, cette cananéenne. Quand elle a dit à Jésus, oui Seigneur, c'est vrai, il dit, mais les chiens, elle se rassasier des miettes qui tombent de la table des pains des enfants. Et Jésus dit, femme, ta foi est grande. Pourquoi il lui dit, femme, ta foi est grande? Parce que cette femme est en train de valoriser avec le pain de Jésus. Il est en train de dire, Seigneur, si tu me donnes le pain entier, je le prends. Mais si tu me donnes une miette, j'en ai assez. Parce qu'une miette de toi est assez puissante pour expulser le démon de ma fille. Est-ce que vous comprenez ça? Une miette. Une miette amène à une grande efficacité, un grand poids. Amen, parce que c'est la parole de Dieu. Que Dieu soit loué. Alors, je reprends, amen. La brebis, elle n'est pas dotée d'un système de défense. Elle ne se défend pas. Alléluia. Elle ne se défend pas. Le défenseur de la brebis, c'est son berger. Voilà le système de défense de la brebis. C'est son berger. Et moi, je vous dis quelque chose. Si tu aurais affaire à quelqu'un, il vaudrait mieux que tu aies affaire à un lion ou à un ours plutôt qu'au berger de la brebis. No sé si me entendéis esta mañana. Parce que si tu as affaire à un lion, eh bien, avec un peu de chance, tu peux peut-être vivre avec 2 bras moins. Mais si tu tombes entre les mains du berger de la brebis, pour ça que David disait, tu viens avec ta lance et ton javelot, il dit, mais moi, je viens, amen, armé de l'Éternel des armées. Quel est cet incirconcis qui ose défier l'armée de Dieu, l'armée du Dieu vivant? Parce que le berger des bergers, c'est l'Éternel. Il dit aïe dans la Bible, aïe. Aïe en espagnol c'est malheur. Malheur, celui qui tombera sous le glaive de Dieu. Qui en échappera? Qui en échappera? Donc c'est pour ça que je dis, amen, tomber contre l'adversaire, qui est peut-être très très féroce comme un léopard, un ours, quelqu'un qui se défend de lui-même. Eh bien, il obtiendra la défense de celui qui est féroce. Mais si quelqu'un ose toucher une brebis de Dieu, et que la brebis est muette, qui ne se défend pas, c'est le berger des bergers qui se lève de son trône. Alléluia. Et croyez-moi ce que je dis, amen. Alléluia. Il vaudrait mieux que tu sois attrapé entre les mains des lions, entre les mains des bêtes féroces, qu'entre les mains de Dieu. Parce que si Dieu te prend, alors ça veut dire même que Dieu ne se venge pas, il ne va pas te prendre, mais comprends le sens même que le système de défense de la brebis est bien plus grand que les crocs de lion, que les griffes des pattes de l'ours, que le venin de l'aspic, du serpent ou du scorpion. Seigneur, quel système de défense nous avons, nous? Quel système de défense? Imaginez, je vous donne cette image-là. Qui oserait rentrer dans un enclos, amen, et toucher un petit lionceau à côté de la mère de la lionne? Qui oserait? Et pourtant, tu te dis, toi, le lionceau, de maintenant, il a peut-être 15 jours. Là, si je le prends, il est chétif, il est bien, c'est un bébé. Mais quand tu n'oses pas rentrer, tu n'oses pas toucher. Parce que tu te dis, si je le touche, je vais avoir la conséquence de la mère. Eh bien, voilà ce que tu es, toi. Tu es une brebis, mais à côté de toi, il y a le berger du psaume 23, celui avec les cieux et les cieux des cieux ne peuvent le contenir, que la terre est son marchepied, que le ciel est son trône, qu'il a pris les étoiles dans le creux de sa main, qu'il dit et la chose arrive, qu'il appelle les choses qui ne sont pas, il est dans l'existence. Celui, amen, que quand il parle, les montagnes tremblent. Seigneur, que grande est! Alléluia. Celui qui a réuni tous les insouciants dans le creux de sa main. Celui que les démons se prosternaient en disant, oh, qu'y a-t-il entre toi et moi, ô fils du Très-Haut? Pourquoi es-tu venu ici pour nous tourmenter?
eh bien, c'est celui-là qui est à côté de toi. Alléluia. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Alors moi je te dis, ça vaut le coup de ne pas se défendre. Alors tu me diras, pourquoi ça vaut le coup de ne pas se défendre? Parce que si toi tu te défends, lui il ne le fera pas pour toi. Vous saurez que Jean-Baptiste, vous savez, Jean-Baptiste était, bibliquement parlant, selon le vocabulaire de Jésus, il est le plus grand né de femme prophète. Il n'y a pas eu comme lui. Il n'y a pas eu. Né de femme, bien sûr. Hein. Il n'y a pas eu comme lui. Et pourtant, lui, il savait que c'était loin de Dieu. Il le savait. Dieu lui avait parlé dans le désert de Juda. Amen. Il était de la tribu des Lévi. Son père Zacharie, sa mère Élisabeth. C'était pas n'importe qui. Et il savait. Il avait cette communion avec lui. Il avait fait vœu de Naziréa. Amen. Il était consacré à Dieu. Il préparait le chemin du Seigneur. Ah, mais il attendait la voix de Dieu qui lui parlait dans son cœur. Il prêchait la parole, il prêchait. Amen. Il prêchait la parole de la repentance. Que Dieu soit béni. Il aurait pu dire, lui, mais moi je suis un prophète. Et il n'aurait pas menti en disant ça. Quand on lui a dit, qui es-tu? Il aurait pu dire, mais moi je suis celui qui prépare le chemin au Seigneur. Et il n'aurait pas menti en disant ça, c'est la vérité. Il aurait pu dire, eh bien moi j'ai été prophétisé 750 ans avant la venue de Jésus. Pour préparer la venue de Jésus. Et ce n'était pas un mensonge en disant ça. Mais on lui dit, qui es-tu toi? Il dit, moi? Il dit, moi je suis une voix. Une voix. Une voix. Je suis une voix. Il dit, celui qui vient après moi. Amen. Il est plus puissant que moi. Il dit, moi, je ne suis pas digne de délier les courroies de ses souliers. Maman, Seigneur, je sais si vous vous compte. Je ne suis pas digne de délier les courroies de ses souliers. Et bien le Christ, lui, Christ n'oublie rien de personne. Amen. Il vient après et Jean-Baptiste est mort. Il a été décapité. Que Dieu soit béni. Amen. Et il est là-bas, sûrement dans le sein d'Abraham. Et Christ est là, il rentre, amen, il exerce son ministère. Il avait tant de choses à faire. Tant de choses à faire. Vous savez, quand on est préoccupé pour beaucoup de choses, vous savez, il y a des choses significantes qu'on ne s'en souvient pas de mettre en avant. Mais lui, rien n'y échappe de lui. Amen. Et il va se rappeler, parce que Christ a une bonne mémoire, il va se rappeler de son serviteur que quelque temps avant, amen, on lui a posé la question, qui es-tu? Et il ne s'est pas mis en avant. Ça, il a dit, qui est allé voir dans le désert? Qui? Dites-moi qui? Il dit, un roseau agité par le vent. Il dit, un prophète. Il dit, et je vous le dis en vérité, plus qu'un prophète. Amen. Il est celui sur qui vous avez voulu vous réjouir une heure dans sa présence. Amen. Il était la lampe de Dieu. Il dit, né de femme, il n'y a pas eu comme lui. Et la question est posée, Jésus, pourquoi tu élèves Jean-Baptiste? Je l'élève parce que lui, il n'a pas fait. Et si lui, il n'a pas fait, moi, je vais le faire à sa place. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Amen. Au nom du Seigneur, retenons ce premier point. Ne nous élevons pas. Laissons-lui que lui nous justifie. Amen. Laissons-lui qu'il lui prenne un coup de défense. Alors si tu te défends en tant que brebis, le berger des bergers ne va pas te défendre. Mais si tu restes en tant que brebis, tu ne te défends pas. Amen. Alors Christ te défendra. Alors défendre, ça veut dire quoi? Parce que nous, on a une vision faussée de la défense. C'est quoi une défense pour nos chroniques? Celui m'a fait mal, eh bien moi je ne me défends pas, mais quand mon père viendra, il y avait là. Le père vient avec le bâton, mais je me le tourne. Et après l'enfant dit, ah, t'as vu lui? Alors nous, on croit que le Seigneur, il va nous défendre comme ça. Il va prendre un bâton, il va pegar la ruine. Non, mais le Seigneur, quand il nous défend, même, il a une façon de défendre, lui, complètement différente de la nôtre. À un tel point qu'il montre à nos adversaires. Amen. Il humilie nos adversaires. Amen. Il fait reconnaître dans le cœur de nos adversaires qui nous sommes, nous, et qui il est, lui. Amen. Et c'est une autre catégorie de défense. Alléluia. Et après, quand vous rentrez dans la parole de Dieu, alors là, c'est encore autre chose. Mais j'aimerais, amen, passer maintenant à autre chose. Mais avant de passer à autre chose, je voudrais seulement encore dire ça. Comment ça se fait qu'il y a des brebis qui se défendent? Est-ce normal, Ramon? Des brebis qui se défendent. Alors qu'un lion se défende, je veux bien, qu'un ours se défende, je veux, mais une brebis, non. C'est pas normal. Et pourtant, vous les voyez, vous, en tant que brebis, et ce sont des brebis bizarres. Alors je vais vous faire rire, mais tant pis. Vous savez qu'il y a
là-bas, à Tchernobyl, et à Fukushima, là-bas, il y a eu des bombes, des explosions, et il y a eu une retombée derrière. On appelait ça la radioactivité. Et la radioactivité a infecté, bien sûr, tout ce qui était dans leur périmètre, tout ce qui était la terre, l'eau, tout ce qui s'ensuit. Il y a un certain moment, écoute ça, c'est vrai ce que je vous dis là. Eh bien, les personnes, les pêcheurs qui pêchaient là-bas, dans le périmètre où il y avait la radioactivité, où il était tombé, qu'elle est contaminée, la rivière, alors ils pêchaient, alors normalement ils devaient prendre des poissons que le normal devait mesurer maximum, peut-être 30 cm. Maximum, hein. Alors là, ils pêchaient le même poisson, il mesurait 80 cm. Je vous promets, c'est pas des blagues, c'est la vérité ce que je vous dis. Il est même sorti des brebis, une brebis à 4 pattes, non, et bien là, des brebis avec 5 pattes. Et tout cela par rapport à quoi? Parce qu'ils ont été touchés, atteints par la radioactivité. Et la radioactivité a atteint leur morphologie, tout leur système, et ça a transformé ce que eux, ils étaient autrefois. Alors ça veut dire quoi, Isaac? Ça veut dire que les brebis qu'aujourd'hui, amen, ils se battent parce que Jésus n'a jamais créé de brebis avec un système de défense. Alors les brebis qui se défendent aujourd'hui, ça veut dire même qu'ils ont été en contact avec la radioactivité de ce monde, et la radioactivité de ce monde amène à atteindre ce que eux ils sont, et ce sont des brebis, oui des brebis, amen, ils ont tout le pelage, toute la morphologie de brebis, mais dès qu'ils ouvrent la bouche, ce sont des brebis avec des crocs. Ça, jamais vu ça, et pourtant il y en a. Des brebis avec des griffes. C'est un sabot normalement qu'ils ont, mais là non, ils ont des griffes. Pourquoi? Parce qu'ils ont été atteints par la radioactivité de ce monde. Alors, je rassurez-vous, hein, alors comme on est chez nous ce matin, c'est le culte, on dit toujours les chrétiens, mais je vous rassure, nous aussi. Chez nous, est-ce qu'il y en a? Enfin, quand je dis chez nous, hein, je parle dans un plan, bien sûr, hein, dans un global, il y a, on entend, tel chrétien il s'est battu, alors on entend aussi tel pasteur, on entend aussi tel diacre, tel étudiant, on entend aussi femme de pasteur, on entend beaucoup comme ça. Alors pourquoi? Mais pourtant on dit, pourtant c'est un pasteur, comment on sait? Pourtant c'est un chrétien, comment pourtant c'est un diacre, comment est-ce possible? C'est une brebis. Oui, c'est une brebis, mais expliquez-moi comment est-ce possible que ici une brebis a 4 pattes et là-bas la brebis qui a été atteinte par la radioactivité a 5 pattes. Expliquez-moi. Alors l'explication est, alors tu sais pourquoi exact? Je le sais moi, parce qu'ils ont été atteints par la radioactivité. Ah d'accord, je sais. Mais bon, je vous donne la réponse. Tu sais pourquoi un chrétien se bat? Pourquoi la bande de prédicateurs se bat? Pourquoi le pasteur se bat? Pourquoi le candidat se bat? Parce qu'ils sont trop en contact avec la radioactivité de ce monde. Passer de lecture, passer de prière, passer de mise à part. Ils sont en contact, là, en plein fouet de la radioactivité. Alors là, on les voit, et ils sortent des griffes. Ils arrivent même à sortir du venin de leur poche. Que Dieu me guarde et me libre. Mais tout ça pour dire, une brebis de Dieu, la véritable brebis, elle ne se défend pas. J'aurais dit amen à ça, merci Dieu. Que Dieu soit béni, à Dieu soit la gloire. Je ne sais pas, non, vous n'êtes pas, ce matin, moi je sens des belles, je sens quelque chose de Dieu. Vous n'êtes pas d'accord avec ce que Dieu nous dit ce matin? Non, une brebis doit se défendre. Hein? Je ne sais pas, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'amen, on dirait que ça vous fait mal. Ou alors peut-être vous voulez qu'on trouve un passage, mais vous avez raison. Si on fait ceci, faites cela. Sortez-le comme Pierre, cachez-le. Mais au moment de la vérité, même qu'il se passe 3 ans, personne ne l'a vu. Mais au moment où il y aura l'injustice, sors l'épée du fourreau, personne ne verra, dans ce moment de la sortira. Voulez-vous que je dise ça? Et mes amis, mes frères et sœurs, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Jésus a dit à Pierre, amen, remets l'épée au fourreau. D'ailleurs, je voudrais ouvrir une parenthèse par rapport à ça. De verdad, j'avais noté ceci dernièrement, et je sens que c'était vraiment le mot de Dieu. Vous savez, il y a eu un petit souci dernièrement ici dans le camp, là où je suis. Je ne vais pas énumérer, ça ne sert à rien. Il y a eu un petit souci. Et j'ai eu une réflexion dans mon cœur, en tant qu'homme, parce que je suis un homme aussi comme vous. Il y a eu un souci assez important qui aurait pu vraiment tourner très mal. Et il y a eu 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures de très mauvaise pression. Et j'étais là au milieu, moi. Peut-être 1 heure du matin, Tabanzaï. Et je faisais ma question-réponse tout seul. Et je me disais,
je comprends, je disais, je comprends, à petite échelle bien sûr, hein, dans cette pression, dans ce mouvement qu'il y a quand on est mal placé, au mauvais moment, au mauvais endroit, à la mauvaise heure, qu'on passe un mauvais moment, qu'on passe une oppression et qu'on a plusieurs poids sur nous, et ouais, tout se cumule là, et qu'on est dans un moment qu'on est en train de passer qui pourrait nous la ruine, je comprends peut-être pourquoi certaines personnes ont tiré l'épée du fourreau. Alors tu diras, c'est quoi l'épée du fourreau? Eh bien c'est le fusil qu'ils ont sous le lit. Non, le sac, hein. Ah bon, j'ai un fusil de mai, mais c'est de verdad, je l'ai, mais il est là, hein, voilà, va. Alors je m'en sers pas. Alors ils n'en servent pas pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, ils s'en servent pas. Comme Pierre. Il avait l'épée, mais il s'en servait pas, Pierre. Il avait là, pour si acaso, 1000 cosas. On ne sait jamais, il est là, l'épée est là. Et au moment voulu, où il y avait le problème, la ruine, qui a surgi sur eux, hop, il a sorti. Et bien c'est pour cela qu'il y a des personnes qui, qu'à un certain moment, il peut y avoir un problème, ils vont vite au camping, ils lèvent le lit, ils tirent le fusil. Pour si acaso. C'est pour faire peur. Mais laissez-moi vous dire quelque chose, je vous le dis devant Dieu que c'est vrai. Un chrétien ne doit pas avoir de fusil. Écoutez ce que je veux dire. Alors, si tu chasses, il n'est pas un, pas un 3. Pour la colombe, pour le gros gibier, pour ce que tu veux. Mais si tu ne chasses pas, pourquoi t'as ça? Paul Siaka, oui, mais Paul Siaka, oui, mais regarde Pierre. Imagine que Pierre n'aurait pas eu l'épée. Imaginez que Pierre n'aurait pas eu l'épée. Et au moment de vérité, il n'aurait pas pu sortir l'épée. Mais voyons que l'épée, on ne sait jamais. Quand c'est là, on ne sait jamais. Mais c'est ce qui est arrivé qu'on a entendu. Vous n'avez pas entendu, vous, des fois? Des personnes, ils ont fait. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont eu un mauvais moment, dans un mauvais endroit, dans une mauvaise heure, dans un moment où, voilà. Eh bien, s'ils n'auraient pas eu ça, ils n'auraient pas sorti ça. Mais le fait d'être là, ils ont été obligés, ils ont sorti l'épée du fourreau. Ils ont sorti l'épée le fusil de l'étui. Mais Jésus a dit à Pierre, viens, remets l'épée au fourreau. Alléluia. Range le fusil sous le lit, c'est pas pour toi ça. Nous sommes des brebis de Dieu. Et une brebis ne se défend pas. Que Dieu soit loué. Elle ne se défend pas. Que Dieu soit glorifié. Alors je continue. Il me reste à parler du chandelier, de l'arche, de la tsunamite, de là. Non, je crois que je vais rester sur la brebis. Peut-être un autre point. Après, on sera obligé de faire une autre réunion, les frères. Parce qu'au bout d'une pensée, ça devient encore une autre. La brebis, elle ne se défend pas. 2. La brebis, elle n'a pas, écoutez, elle n'a pas un odorat assez développé pour retrouver son chemin. Est-ce que vous le savez, ça? La brebis n'est pas comme un chien. Un chien part, et des fois on dit, ça perd le père, ouvre le portail, il reviendra. Parce que là, le chien a un flair développé, hop, il retrouve son chemin. La brebis, non, même. La brebis, écoutez s'il vous plaît, la brebis, elle n'a pas un flair assez développé pour retrouver son chemin. Ça veut dire même que la brebis, elle ne suit pas Jésus par rapport à ce qu'elle sent. Alors tu me diras, Isaac, la brebis, amen, comment elle retrouve son chemin? En entendant. Il dit, Jésus, il dit, mes brebis entendent ma voix. Alléluia. Elles ne sentent pas. Il dit, elles entendent ma voix. Ça veut dire que la véritable brebis de Dieu, amen, elle ne suit pas le Christ par rapport à ce qu'elle sent. Je sens des mots cantiques espagnols là, je préfère là. Alors, je sens des mots cantiques là-bas, mieux français, je préfère là. Non, la brebis de Dieu, amen, elle ne suit pas à travers ce qu'elle sent. Mais elle suit par rapport à ce qu'elle entend. Elles entendent ma voix et elles me suivent. Amen. Et ce qu'elles entendent, amen, que ce soit dans une église espagnole, manouche, sédentaire, permettez-moi de vous dire, amen, que la voix de Jésus, c'est la même. Si on se réfère au sentir, c'est pas le même. Ah oui. Parce que si vous rentrez chez certaines familles, moi je suis allé dans certains pays, j'ai eu la grâce d'avoir fait certains pays, et bien si vous allez par exemple là-bas en Israël, ou je suis allé même au Maroc, et bien vous sentez que l'odeur n'est pas la même qu'ici. Il y a beaucoup plus d'épices là-bas. Parce que c'est comme ça là-bas. Ici, c'est pas comme ça. Certains pays, ça sent plus ça que ça. Eh bien, si vous allez peut-être à la Réunion chez les voyageurs,
eh bien, vous allez sentir peut-être une façon d'administrer un petit peu différente. Si vous allez, par exemple, à l'église de Hichem, je ne sais plus si Hichem, je crois qu'il est parti à Mulhouse, mais aux assemblées de Dieu, eh bien, si vous asseyez, vous sentez un petit peu l'administration des cantiques, la façon de faire témoigner l'un l'autre, eh bien, vous sentez que c'est pas pareil. Vous venez chez nous, ben, c'est encore complètement différent, voyez-vous. Ce sont des sentiers différents. Mais la brebis, elle ne se laisse pas diriger à travers ce qu'elle sent. Elle se laisse diriger à travers ce qu'elle entend. Il dit, mes brebis entendent ma parole. Et laissez-moi vous dire, mais que je sois ici, à l'église des Espagnols, mixte. C'est une église cosmopolite, là. Hein. Là, il y a des Français, vous avez des Manouches, des Espagnols, des Catalans, de tout. Mais bon, l'église ici, ou alors l'église des Sédentaires, c'est la même parole. Comprenez? Et avec les voyageurs, c'est la même parole. Avec les Roms, c'est la même parole. Et la brebis, amen, elle entend. J'ai été attristé des fois. Vous savez, c'est une église comme ça. Pour aller là-bas, je n'y vais pas. S'il y aurait une église gitane, ça serait mieux. Mais oui, mais en gros, il n'y a pas d'église gitane. Il y a une église sédentaire. Eh bien, il y a des bruits qui disent, je n'y vais pas. Pourquoi? Tu vas la voir. Et voilà, j'ai déjà entendu ça, moi. Peut-être que vous aussi, vous avez déjà entendu ça. Mais malheureusement, ce sont des brebis. Je ne sais même pas si c'est des brebis de Dieu. Parce que Jésus dit mes brebis, elles entendent ma voix. Et elles me suivent. Que Dieu soit loué. Alléluia. Alors, je fais un survol encore. Amen. Alors, voyez-vous, la brebis, je vous ai dit, elle n'a pas un système d'odorat assez développé. Je voudrais ouvrir une parenthèse par rapport à ça. Très, très important. Très, très important. C'est pour cela, vous savez que quand vous lisez l'évangile de Luc 15, il dit la brebis se perd, la drachme se perd et le fils se perd. Mais en réalité, c'est pas ça. C'est pas la brebis se perd, le fils se perd c'est pas la brebis se perd, la drachme se perd et le fils se perd. C'est pas ça. Le véritable, ici, mettre toutes les choses en ordre, c'est la brebis, elle se perd. 1. 2. La drachme, on la perd. 3. Le fils, il veut se perdre. Complètement différent. Et voilà, ça change là. 3 conditions de perte. Les 3 sont perdus, mais de 3 façons différentes. La brebis, elle se perd. La drachme, on la perd. Le fils, il veut se perdre. Pourquoi Jésus dit allez chercher la brebis? Parce qu'elle n'a pas un système d'odorat assez développé, elle ne saura pas retrouver son chemin. Et comme elle est loin de la voie du berger, elle ne pourra pas revenir. Va la chercher, le berger. Et quand elle t'entendra, là, elle entendra ta voix, tu pourras la récupérer. Par contre, lisez la Bible, dans Luc 15, verset 11. Jamais le Père s'est levé pour aller chercher le Fils. Et la Bible, hein? Lisez votre Bible, hein? Jamais il est écrit, le Père s'est levé pour aller chercher le Fils prodigue. Jamais! Et pourquoi il ne s'est pas levé? Parce que le Fils connaissait l'adresse de son Père. Et s'il n'est pas venu chez son Père, c'est parce qu'il ne quería venir. Il ne voulait pas venir. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire, amen, que le Fils, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, je me lèverai et j'irai à la maison de mon Père. J'irai. Il connaissait le chemin. Alléluia. Il connaissait le chemin de la maison de son Père. Que Dieu soit béni et à lui soit la gloire. Je voudrais faire encore un autre survol, mais je crois que je vais passer vite fait, très très vite fait. Jésus nous compare encore au chandelier. Apocalypse, chapitre 1er, verset 12. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je suis, au milieu des 7 chandeliers. Le chandelier est l'image aussi des chrétiens. Alors c'est magnifique. Pourquoi le chandelier? Parce que le chandelier, vous avez le chandelier à 7 branches. C'est vrai qu'il y en a une autre où il y avait 9, qui était la fête des Lumières, mais ça c'est encore autre chose. Mais restons dans le chandelier à 7 branches. Quand vous regardez le chandelier, vous avez vu, il y a une tige au milieu qui porte les 3 autres tiges qui sont du côté droit et du côté gauche. Et Jésus dit, je suis au milieu des 7 chandeliers d'or. Déjà, amen, Jésus, amen, son église, elle est en or. Son église est pure. Jésus n'est pas au milieu d'une église qui est souillée, qui est entachée par la rouille. Il ne dit pas, je suis au milieu des chandeliers en ferraille. Non, en or. Parce qu'alors, l'or, soulignez s'il vous plaît, l'or, vous le mettez là où vous voulez. La corruption ne l'atteint pas. Vous mettez cette bague là, à son doigt, ici, là,
mais elle ne rouille pas. Elle a une valeur. Vous prenez cette même bague, vous la mettez là. Elle ne rouille pas, elle ne perd pas sa valeur. Vous mettez cette même bague dans la boue. Elle ne rouille pas et elle ne perd pas sa valeur. Ça veut dire que là où vous la mettez, elle reste ce qu'elle est et elle ne perd pas en valeur. C'est ce qu'un chrétien et une chrétienne, là où on le met. Il ne bouge pas, il ne se laisse pas détériorer par la corruption de ce monde et il ne perd pas sa valeur. Amen. À la différence de ceux qui sont en ferraille. La ferraille, on a besoin de l'entretenir pour pas qu'elle rouille. Il faut l'entretenir. Mais pas la ferraille là-bas, c'est de la tôle. Si tu la mets sous la pluie, ça va rouiller, la corrosion, ça va. Non, mais pas là. Au contraire, prends-la, polis-la bien. Peine-la, protège-la. Et dès que un moment d'inattention pendant quelques mois, tu revois voir ton petit truc là de ferraille, et tout rouillé, la peinture est caillée. Rebelote, il faut le reprendre autour de repolissage, repeindre. Et attention, allez maintenant. Eh bien, les chrétiens comme ça, et je les tristesse. Il faut toujours être derrière eux. Parce que dès qu'on les lâche un peu, la corrosion s'attrape à eux. Ils perdent leur éclat, leur peinture. Et il faut une autre fois reprendre, les repolir, les repeindre. Mais celui qui est né de Dieu, la Bible dit, celui qui est né de Dieu, quoi, il ne pêche pas. C'est-à-dire que la corrosion ne le corrompe pas. Là où on le met, il est là, il a sa valeur. Amen. Amen. Il est à l'extérieur, il a sa valeur. Amen. Il est au milieu de là-bas, il a sa valeur. Il a son moule, il ne perd pas, il ne diminue pas. Jésus dit, je suis au milieu des 7 chandeliers en or. Amen. En or. Vous avez vu, on retrouve des fois de l'or enfoui. Dernièrement, j'ai regardé, ils ont retrouvé un bocal. Écoutez. Une fortune colossale dans un bocal là-bas, en Italie. Ils ont refait des murs, ou je crois que c'était dans un hôtel, ou une vieille bâtisse, et en levant comme ça les fouilles, ils ont trouvé un vieux bocal, viejo, mais du temps, je crois que c'était du temps de César, ou de Néron, ou de Vespasien, enfin, un des empereurs de Rome. Plus de 2000 ans peut-être. Ils l'ont retrouvé et il s'est cassé, il était effrité. Dès qu'il s'est cassé, ils ont trouvé je ne sais pas combien de pièces d'or à l'intérieur. Il y en avait pour des millions et des millions et des millions d'euros. Déjà, pour ce que c'est. Et deuxièmement aussi par rapport à l'Antiquité, par rapport à l'histoire, par rapport à l'effigie, par rapport à ces quintas. Et ils ont dû mettre ça. Je crois qu'ils l'ont mis, ils l'ont même pas touché, ils n'ont même pas compté les pièces, je crois. Ils l'ont pris comme ça, tel qu'il était, ils l'ont mis dans un musée. Inestimable, le trésor. Eh bien, il y a quelque chose qui m'a attiré l'attention, ce que je vous dis ce matin. Plus de 2000 ans, l'or n'a pas bougé. Ah si, c'est vrai, c'est vrai, en vérité. C'est vrai que vous voyez les pièces qui ont été un petit peu cabossées. Mais on voit quand même qu'il y a les figies. On voit quand même qu'il y a la pièce qui est là, même un petit peu cabossée. Ce n'est pas pareil que les nouvelles pièces à l'heure d'aujourd'hui. Elles ne sont pas cabossées, celles-là. Eh bien, la différence qu'il y a entre certains et d'autres, il y a des chrétiens qui sont un peu plus cabossés que d'autres. Par les aléas, les problèmes, les soucis de la vie. Mais toi, Isaac Donald, donc oui, mais moi je suis un peu plus cabossé, oui, mais peut-être il y a un coup qui est remarquable, oui, mais l'effigie que tu portes, l'effigie, comme Jésus a dit, il dit de qui porte-t-il l'effigie? De César. Voyez-vous, on ne s'est pas trompé parce que la pièce portait l'effigie de César. Même que tu une pièce semblable à ces pièces-là qui ont plus de 2000 ans, un petit peu cabossée, mais l'effigie, amen, les gens doivent la lire en toi. C'est un chrétien, c'est une chrétienne. Alléluia. Amen. Et tu es toujours de l'or. Que Dieu soit loué. Amen. Alors je dis ça, de verdad, oro Dios. Il est 11h15. Remarque qu'il n'est pas très... Non c'est? Non. Allez, je dis ça. Voyez-vous, le chandelier, alors il avait une tige centrale, il y en avait 3 autres qui se greffaient à la tige centrale. Eh bien ça, mais il faut avouer devant Dieu que chacun a reçu selon ce que Dieu lui a donné, faut pas nier. On peut faire aussi le faux modeste en disant, yo, no tengo nada, moi je suis rien, non. Paul dit, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus dans la nuit me fut livré, prit du pain, etc., etc. Il y a des hommes qui ont reçu un talent, l'autre 2, l'autre 3, l'autre 5. Et le fait de dire j'ai reçu 4 talents, ce n'est pas de toi un orgueilleux, ça fait de toi, mais tu as été touché par la même grâce que celui qui a touché un talent. Parce que celui qui a talonné 4, il est le même que l'autre qui lui en a donné 1. Et à lui, il lui a plu de t'en donner 4. Eh bien,
Tu es semblable peut-être à la tige qui est au milieu, vous savez, des trois là. Celle-là, quand vous la regardez, en profondeur, elle va plus loin de la tige centrale. Elle est greffée à la tige centrale, mais elle est plus loin. Ah, mialo. Ah, que bien, Samuel. Dios te bendiga, hombre. Mialo. Aquí está, chiquette. Bon, ça encore, c'est pas le véritable chandelier. Hein. Parce que le véritable chandelier, il est carré là. Et celui-ci, il a été reproduit par les Romains. Tu sais pourquoi? Parce que la véritable menorah, elle avait un sens, vous voyez, où il y avait vraiment une coupure là. C'était le modèle que Dieu avait montré à Moïse. Tu feras d'après le modèle que je te montrerai. Il a eu comme une plante qui était vraiment, ouais, ici carrée. Je vous la montrerai jeudi chez moi. Et ça, c'est l'image avec les ordres que Dieu a donnés à Israël. Voyez-vous, avec une structure très très bien carrée. Et Rome est venu, a assujetti Israël. Et il a pris le chandelier, voyez-vous, et il les a tordus. Et voyez-vous, la tige, là, elle n'a plus un sens coupé, elle est ronde. Et ça, c'était un message que les Romains ont donné aux Juifs, en disant, on est venu chez vous, et on vous a tordu à notre façon à nous. Voyez-vous? Encore, bon, ça c'est encore autre chose. Restons sur les tiges. Voyez-vous, le chandelier d'or. Alors, voyez, il faut avouer devant Dieu qu'il y en a qui ont reçu un talent, d'autres 3, d'autres 5. Donc, c'est qui ces là? Ils sont greffés à la tige centrale qui est le Christ, à la racine nourricière. Eh bien, ces là, ce sont les chrétiens. Les chrétiens. Parce que chrétien, amen, est greffé aussi à Christ, comme tous. Alléluia. C'est lui qui nous nourrit, on a sa sève. Après, ces là, à côté, voyez-vous, en profondeur, amen, ils sont un peu plus profonds que les chrétiens. Eh bien ça, excusez-moi, hein, je vais dire que c'est les pasteurs, les responsables, les anciens. Et après, il y en a qui sont un peu plus profonds en profondeur. Voyez-vous? Remarquez, ils ne sont pas plus hauts en hauteur. Amen. Que ce soit le chrétien, que ce soit le pasteur, ou que ce soit Jimmy qui est partout près du Seigneur, ou tous nos enseignants qui ont une profondeur énorme dans la parole. Dieu ne s'est pas promené au milieu des 7 chandeliers dans lesquels ils marquaient la différence de l'enseignant au pasteur et du pasteur au chrétien à l'auteur. Non! Il marque la différence en profondeur. Amen. Dans une vie cachée, dans une vie d'intimité. Amen. Par contre, à la vue de tout le monde, regardez, que ce soit l'enseignant, que ce soit le pasteur, que ce soit les chrétiens, alléluia, ils sont tous au même niveau devant Dieu. Car Jésus a dit, celui qui sème et celui qui arrose sont égaux aux yeux de Dieu. Amen. Alléluia. Eh bien ça, c'est encore l'image de l'Église. Que Dieu soit béni. Il y a encore d'autres choses à dire. Il y a l'arche de Noé. Il y a encore la tsunami à parler. Amen. Il y a beaucoup de choses. Mais je pense même qu'on va arrêter là. Parce que je ne vais pas non plus s'asseoir en guerre. Je vais vous dire beaucoup de choses. Et après, pour retenir peut-être peu. Il vaut mieux rester sur 2 points. Amen. Que le Saint-Esprit vous alimente amen, sur ce que vous avez écouté. Qu'il vous rappelle ce que vous avez écouté. Et dans une prochaine réunion, avec la grâce de Dieu, si Dieu le permet, et si les frères sont d'accord, eh bien, on donnera la suite. On ferme nos yeux, on prie le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, te remercions, Seigneur, ce matin. Te remercions, Seigneur, pour ton amour que tu as déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Te remercions, Seigneur. Merci pour ta parole. Car tu as fait de nous, Seigneur, ce que nous sommes. Et je suis fier, Seigneur. Non pas orgueilleux, mais fier d'être ce que je suis, car je le suis par ta grâce. Non pas par mes mérites, mais par ta grâce. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci parce que tu nous as comparé, Seigneur, à des choses merveilleuses, comme telle une brebis, telle la lumière du monde, tel le sel de la terre, tel le chandelier qui éclaire. Seigneur, tu ne nous as pas comparé n'importe quoi, parce qu'on n'est pas n'importe qui. À ton nom la gloire ce matin. Bénis mes frères et mes sœurs. Bénis les chrétiens, chrétiennes, trésoriers, diacres, étudiants, futurs étudiants, candidats, responsables, anciens. Bénis-nous ensemble ce matin, Seigneur, et reçois l'adoration de ton Église. Amen. Amen. Priez le Seigneur.
grâce à Dieu. Donnez-moi adorer Dieu, c'est ma vie. Loué soit le Père, le Fils, l'Esprit Saint. Donnez victoire à Dieu, c'est ma vie. Merci Christ. Merci, merci, merci. Merci pour tout. Merci pour tout. Merci Seigneur pour ton conseil de ta parole que nous a parlé ce matin, Jésus. Combien ta parole est vraie, Seigneur, et la vérité et la vie, Jésus, Seigneur. Et à combien il est bon, Seigneur, de tes conseils, Seigneur. Comment nous devons être devant toi, éternel de vie, Seigneur. Merci pour ta présence qui est là, Jésus, Seigneur. Oh Seigneur, pour chacun de nous, Seigneur, aide-nous à être comme tu le veux. Ces brebis, Seigneur, qui écoutent ta voix, Jésus, Seigneur. Donne-nous de marcher comme tu le veux, Seigneur. Alléluia. Donne-nous, Seigneur, à travailler comme il fait jour pour toi, être prêt à ton retour, Seigneur. Comment pas te dire merci, roi des rois. Donne-nous à combattre mon combat de la foi, éternel de nous, Jésus. Oh Seigneur, pour ma part, moi je te demande pardon si moi je ne suis pas comme tu le veux. Aide-moi à être aussi nourri comme tu le veux, Jésus, Seigneur. Alléluia. Et ce matin, nous voulons t'apporter une adoration pour toi, Jésus. Parce que la victoire t'appartient ce matin, Jésus, Seigneur. Oh, tu vois le cœur, Jésus, Seigneur. Tu vois chaque nécessité, Seigneur. Alléluia. Comment pas te dire merci, Seigneur. Oh, Jésus, merci pour tout. Jésus, merci pour le sacrifice parfait. Merci pour t'appartenir, Seigneur. Merci pour la protection de chaque jour. Oh, comment pas te dire merci pour tout ce que tu fais à merveille dans nos vies. Merci pour chaque foyer, chaque femme que tu gardes, éternel de vie. Comment pas te dire merci, roi des rois, ton Père, Jésus. Merci, mon Dieu. Donnez victoire à Dieu, c'est ma vie. Les chrétiens, s'il vous plaît, adorez Dieu. Au nom de Jésus. Seigneur, voilà nous t'adore, voilà nous te bénissons. Merci pour la parole. Il est bon d'écouter ta bonne parole. Il est bon d'être là à l'écoute de ta parole. Merci parce que ta parole, elle est bonne, elle est belle. Elle est celle qui nous instruit, qui nous bénit. Comment pas t'adorer, te bénir. Il est bon d'appartenir à ce bon péché. Seigneur, ce bon péché qui a donné sa vie. Oh Dieu, merci pour ton amour immense. Je te loue parce que je vais pas l'écoute, Seigneur. Oui, donne-moi à être ma voix, cette oreille. Oh Dieu, comme tes disciples qui écoutent ta voix, afin que jamais je ne puisse m'éloigner de toi, Père, mais que je sois toujours, oh Dieu, à la portée de ta parole. Au nom de Jésus, bénis mes frères et mes sœurs. Offre à nous, Seigneur, oh Dieu, à réaliser, Seigneur, qu'il n'y a aucune force dans ma vie. Ma force, c'est toi. Je te loue, c'est toi qui me sauves. Merci, Père, pour ta vie. Amen. Je te loue, je te rends grâce ce matin, parce que tu te trouves au milieu de nous. Seigneur, je m'incline devant toi parce que tu es mon Dieu. Merci, Seigneur, pour ton amour infini, Dieu. Merci parce que tu ne chantes pas, tu es sur le même. Merci parce que tu nous relèves, Dieu. Merci parce que tu nous as permis d'être dans ta maison ce matin. Merci pour tes cantiques, tes chants, Dieu. Merci pour ta parole éternelle, parce qu'elle fait du bien dans nos cœurs. Oh Seigneur, sans toi nous sommes rien devant toi. Je te loue parce que je suis Dieu. Merci pour l'amour, la confiance que tu mets dans mon cœur. Merci parce que tu bénis ma maison. Merci parce que tu bénis mes enfants. Mes petits-enfants depuis que tu loué. Et je ne te remercierai jamais, Seigneur. Mon âme est dans la joie de ta parole. Mon âme te dit merci de te crier, Dieu. À toi revient toute la gloire et la louange de mon cœur. Parce que tu es mon Dieu. Merci pour ce que tu as prié. Dans le foyer de ma sœur, Dieu, que tu la relèves, Dieu, que tu bénis cette maison, Dieu, parce qu'ils ont besoin de ton amour. Merci pour ce que tu as fait, toi. Merci.